La série d'essais balistiques auxquels la Corée du Nord a procédé est le début d'un déploiement d'un système de défense antimissile américain en Corée du Sud commence à inquiéter et on parle de nouveau d'une possible guerre dans la région. En fait, c'est un peu un marronnier, la Corée du Nord. Très régulièrement, il y a des bruits de bottes, il y a des inquiétudes, il y a un essai de missile ou un essai nucléaire. Il y a des menaces de la part du leader nord-coréen, celui-ci, mais également son père et son grand-père. Et en fait, depuis que la Corée du Nord a l'arme nucléaire, depuis 1993, c'est régulièrement des menaces, des demandes d'aide dans une stratégie d'extorsion. Et puis finalement, on revient à une situation plus normale. Mais évidemment, la crainte, c'est qu'un jour ou l'autre, il y ait un dérapage un peu plus grave. Si Kim Jong-un est particulièrement inquiétant, et notamment l'assassinat de son demi-frère montre qu'il peut passer ses menaces à exécution, cependant son intérêt ce n'est pas de se lancer dans un conflit, ni contre la Corée du Sud, ni contre le Japon. Certes, il pourrait faire des destructions extrêmement importantes, aussi bien à Séoul, qui n'est qu'à 60 km de la frontière intercoréenne, qu'au Japon, dont le territoire est à portée des missiles de Kim Jong-un. Mais en même temps, il sait très bien que s'il faisait ainsi, eh bien, il serait immédiatement vaincu militairement. L'armée sud-coréenne, elle seule, peut vaincre très facilement la Corée du Nord, sans parler du soutien américain. Or, si Kim Jong-un n'est pas très sympathique, c'est le moins que l'on puisse dire, il n'est pas irrationnel, comme on le dit souvent. Il est même très rationnel puisqu'il se maintient au pouvoir depuis très longtemps, et le but de tout cela, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, alors qu'il a complètement échoué à développer son pays, à nourrir sa population, et que son pays est resté dans un état à la fois politique et économique des années 60. C'est bel et bien le dernier régime stalinien, totalitaire, à la surface de la planète. Kim Jong-un est effrayant, mais il veut se maintenir au pouvoir et ne se lancera pas dans une guerre. Et d'ailleurs, les dirigeants nord-coréens pensent que si Saddam Hussein ou Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire, ils seraient encore au pouvoir. Donc l'arme nucléaire nord-coréenne a pour but principal et ultime le maintien du régime et non pas la reconquête de la Corée du Sud et non pas la réunification par la force de la Corée ou l'invasion ou la destruction du Japon. Mais tout ceci pose un problème particulier à la Chine, parce que finalement, alors que la Chine veut apparaître comme un pays responsable, qui participe à la sécurité collective, on voit deux choses. La première, c'est que finalement, elle n'a pas la maîtrise de la Corée du Nord. Et bien que ce soit un pays client qui dépend très largement de l'aide chinoise ou de contact avec la Chine, eh bien, Pékin est incapable de faire entendre raison à Kim Jong-un, qui lui estime qu'il n'a rien à perdre et que Pékin est obligé de le soutenir pour ne pas que le régime s'effondre et de voir des militaires américains à la frontière chinoise. Et puis, plus grave encore pour Pékin, ces gesticulations nord-coréennes ont donné une justification à un déploiement de systèmes antimissiles américains en Corée du Sud. C'est un système que les Américains voulaient déployer depuis longtemps, mais là, ils ont une justification pour le faire. Et ceci est vu comme extrêmement inquiétant et voire menaçant pour les dirigeants chinois. Et donc, du fait des gesticulations de leurs alliés nord-coréens, Pékin doit subir une montée en puissance des forces américaines en Asie et finalement un renforcement stratégique des États-Unis dans la région. Ce que Pékin ne veut en aucun prix. Finalement, rien de neuf dans la situation, toujours des gesticulations, mais pas de réunification en vue ni par la négociation ni par la force, pas non plus de guerre qui serait la fin du régime nord-coréen, mais il est vrai, ceci étant, que ce dirigeant nord-coréen-là est encore plus inquiétant que ses prédécesseurs, et ce n'est pas peu dire.